Togo pourrait-il bouleverser l'équilibre régional? Le pays envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette annonce, confirmée par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Ducy, marque une étape clé qui pourrait remodeler les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Si cette adhésion se concrétise, elle offrirait aux pays de l'AES un accès stratégique à la mer, facilitant leurs échanges commerciaux et renforçant leur souveraineté économique. Pour le Togo, cela signifierait un repositionnement sur l'échiquier régional et un rapprochement avec des États ayant pris leur distance avec la CEDEAO, une organisation dont l'AES s'est détachée après des tensions croissantes. Cette candidature pourrait accentuer les fractures au sein de la région. D'un côté, l'AES se verrait renforcée dans sa volonté d'autonomie et de coopération sécuritaire. De l'autre, la CEDEAO et ses alliés pourraient apercevoir ce mouvement comme un défi à leur influence, alimentant une recomposition des alliances. À Lomé, on parle maintenant officiellement d'une nouvelle stratégie pour le Sahel. Et pour la lancer, le gouvernement togolais avait convoqué une réunion internationale ce samedi, avec en vedette les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali, les trois États formant la nouvelle AES, Alliance des États du Sahel, des ex-membres de la CEDEAO en rupture de ban. Le Togo est prêt à mettre son expertise en médiation et son ancrage régional au service de la stabilité pour servir de pont entre le Sahel et l'ensemble de la communauté internationale. Le ministre togolais des Affaires étrangères parle aussi de main tendue, mais les trois pays concernés, isolés dans leur région, ont aussi des préoccupations bien terre à terre. En mettant le port de Lomé et le corridor économique au service du désenclavement du Sahel, le Togo confirme le lien de sécurité et de développement de façon concrète. L'AES est enclavée au milieu de l'Afrique de l'Ouest et le Togo peut de fait servir de couloir vers l'océan pour leurs exportations, mais aussi pour recevoir de l'aide militaire en particulier, précieuse car les trois pays font face à des rébellions djihadistes. Depuis la série de coups d'État des années 2021-2023, c'est essentiellement la Russie qui l'a fourni. À vrai dire, depuis le début, le Togo s'est positionné comme un médiateur, se démarquant d'autres pays de la CEDEAO adeptes d'une ligne dure et de sanctions. Il a multiplié les initiatives diplomatiques, comme en décembre dernier le Congrès panafricain ou en octobre le Forum pour la paix de Lomé. À chaque fois, l'AES était invité. Le pays faible économiquement peut y gagner une certaine aura diplomatique et des retombées positives pour le port de Lomé. Le Togo est aussi médiateur de l'UA pour la région des Grands Lacs. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique entre pays frères. Nous sommes profondément reconnaissants. Nous n'oublierons jamais ce geste car c'est cela le panafricanisme véritable, c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentant le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers panafricanistes, permettez-moi également de rappeler ici une vérité de grande portée politique. Le premier voyage, c'est-à-dire la première sortie officielle de notre président, le général d'armée Abdrahmane Tchani, après son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023, c'était le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et le seul pays hors AES, je me répète, le seul pays hors AES qu'il a honoré d'une visite fut le Togo. Il fallait venir, il fallait dire merci, il fallait témoigner la reconnaissance du Niger envers cette terre qui n'a pas hésité à tendre la main lorsque beaucoup de pays nous tournaient le dos. Aujourd'hui, des milliers d'Africains et Afro-descendants, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, nous observent avec espoir. Ils voient dans l'AES un brasier qui rallume la conscience africaine, une Afrique qui n'a plus peur,
une Afrique qui s'assume et qui assume son destin. Si la Confédération des États du Sahel est debout, c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel et grâce au soutien des pays amis comme le Togo qui offrent l'accès à la mer. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je conclus avec force et conviction pour dire ceci. Que notre unité devienne notre armure, que notre souveraineté devienne notre héritage, que notre solidarité devienne la colonne vertébrale de la grande Afrique à venir. Vive le Togo, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'unité africaine, vive le panafricanisme, vive l'Afrique debout, libre, souveraine et victorieuse. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Ouais famille, actualité du jour, la situation n'est plus aux paroles. Oui, le Togo vient de passer en action. L'air n'est plus aux paroles. Le Togo vient de passer en action. Famille, ouais, vous n'êtes pas sans savoir que hier il y a eu un sommet à Lomé au palais des congrès. Et cela tourne autour de la nouvelle stratégie que le Togo a adaptée pour rejoindre les États du Sahel, famille. C'est très réel et c'est très vérifié, famille. En tout cas, je vous laisse suivre les discours des différentes personnalités des États du Sahel et du Togo qui ont présidé à ce sommet. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de ces discours. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de cette nouvelle stratégie. Oui, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'actualités en temps réel. On se retrouve dans les commentaires. Le forum est donc une manière pour le régime au pouvoir au Togo de renforcer son alliance avec le Mali, son alliance avec le Burkina, son alliance avec le Niger, afin de se prémunir des velléités de nuisance que la CEDEAO et le système de la France-Afrique ont prévu pour le punir. Écrivez ça. C'est ça qu'on appelle l'analyse. Et le forum se tient précisément en contre-pied de la CEDEAO. Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères prennent le contre-pied de la CEDEAO. Dans ce forum, ils ont fait exactement le contraire de ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO ne veut pas écouter les dirigeants des pays qui ont connu des changements. Faure Gnassingbé ouvre les portes de Lomé pour que le Mali vienne parler, pour que le Burkina Faso vienne parler, pour que le Niger vienne parler, alors que la CEDEAO ne veut pas les écouter. La CEDEAO a mis en place un embargo interdisant aux dirigeants maliens, guinéens, nigériens, burkinabés de voyager dans la sous-région. Faure Gnassingbé dit, vous pouvez voyager ici au Togo. La CEDEAO a mis en place un embargo humanitaire contre le Niger. Faure Gnassingbé dit, l'aide humanitaire peut passer par le Togo. Donc, on a beau soutenir la thèse qu'il y aurait un double jeu de Faure Gnassingbé, en ma qualité d'analyste politique et au nom de l'honnêteté et de l'objectivité de l'analyse, on ne peut plus considérer cela comme un double jeu. Faure Gnassingbé sait qu'étant fragile à l'intérieur, parce qu'il n'a pas achevé la réconciliation nationale, il n'a pas conquis le pouvoir dans des conditions légitimes et démocratiques, il ne peut pas se permettre d'être fragile à l'extérieur. Il est obligé de s'appuyer sur des relations de fraternité et de solidarité avec le régime malien, le régime burkinabé et le régime nigérien. Bref, il est obligé de s'adapter à son environnement pour ne pas multiplier des causes de fragilité. Comme il se sait, par ailleurs, ne plus être en odeur de sainteté à Paris, il essaye de s'appuyer sur les alliances locales pour tenir bon dans la tempête. Voilà l'environnement du Lomé Peace and Security Forum tel que moi je le comprends. Je demande au président de l'AES, le président Ibrahim Traoré, le président Abdou Djamma Tchani, le président Assimi Goïta de redoubler d'efforts et de redoubler de vigilance et doubler encore la sécurité, c'est très important. Parce que tout ce qui vient facilement cache beaucoup de choses. Je ne crois pas à la gentillesse de Faure Gnassingbé et Adema.
et de Fort Yacine plutôt. Je ne crois pas en ça. Parce qu'il y a une situation qui se passe. L'Union européenne a ovationné les pays de l'AES qui ne reconnaissent pas comme État. Ils ont ovationné ces pays-là pour dire que voici des pays qui sont sortis de tout ce qui est blanchiment d'argent. Ils ont fait un travail impeccable. Même pas 2 jours après, l'UEMOA a déployé son président pour aller voir le président Ibrahim Traoré et féliciter Ibrahim Traoré pour le travail qu'il a bas dans son pays, le Burkina Faso. Alors que toutes ces institutions-là se connaissent, se comprennent. Voici qu'un membre actif de la CEDEAO, qui est Fort Yacine, donne d'Amiba au président Ibrahim Traoré. Alors que la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, ils ont une manière de fonctionner. Et je ne dis pas que l'acte que Fort Yacine a posé est mauvais. Mais je demande au président de l'AES de doubler de vigilance. Et je demande au peuple burkinabé de doubler encore et encore de vigilance. Parce que tout ce qui vient à vous facilement cache beaucoup de choses. Le FBI est à Abidjan, tout en sachant que dans les audios, nous avons entendu une transaction entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi tout vient au pays de l'AES de façon très facile? Tout en sachant que c'est des gouvernements qui ne sont même pas reconnus. On les traite de putschistes. Le Togo aujourd'hui a pris une position vis-à-vis de l'AES. Le Togo a donné sa position claire face au pays de l'AES. Oui, nous soutenons l'AES et nous sommes prêts pour nos frères de l'AES. Sans emballe, sans ambiguïté. C'est très bien de parler comme ça. Parce que la souveraineté, là, qu'on va commencer par nous d'abord. Mais ce que je demande au gouvernement togolais, au gouvernement de Fort, c'est de changer votre politique. Changer votre manière de faire. Arrêtez de soudoyer des gens pour venir parler le bon nom du Togo. Ça ne sert à rien. Sortez de prison les prisonniers politiques. Permettez aux Togolais de s'exprimer librement. Pour l'avancée du Togo, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aimer l'idéologie des pays de l'AES et empêcher des Togolais de dire ce qu'ils pensent dans leur propre pays. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tenir des enfants togolais, des jeunes Togolais en exil, des jeunes qui veulent simplement le changement de leur pays, qui veulent simplement que vous travaillez pour leur pays. Au lieu d'aller payer des influenceurs, des blogueurs, pour venir faire la promotion du Togo, là, investissez sur les Togolais eux-mêmes, pour qu'ils puissent faire la promotion de leur propre pays. Parce que tout ce que les Togolais demandent aujourd'hui, c'est le changement de situation. C'est très bon avoir un discours souverainiste, mais le discours souverainiste va prendre forme quand le président Fort Yacine va penser aux enfants du Togo et libérer tous les prisonniers politiques ensemble dans cette union-là, fabriquer et qu'on appelle ça, reconstruire le Togo, afin que le Togo soit un pays souverain. Mais on ne peut pas construire un pays et coller ses enfants en exil, garder ses enfants qui ont envie de changer le pays en exil. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire un pays où des personnalités sont en prison. On ne construit pas un pays comme ça. Ça, ce n'est pas des démarches souverainistes. Merci au Togo. Merci au gouvernement. Mais changez votre manière de faire. Changez votre politique. Car elle est démodée. Le Togo annonce son intention d'adhérer à l'AES. Je suis opposé à cette adhésion, même si je ne fais pas partie des décideurs au sein de l'AES. Et c'est la 3e fois que je l'affirme. Et comme d'habitude, certains prétendront que je suis contre les Togolais. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Il faut comprendre que l'AES est encore jeune et en phase de consolidation. Ses institutions sont en cours de création. Ajouter un nouveau membre avant que ces structures ne soient pleinement opérationnelles pourrait compliquer leur mise en place ou diluer les efforts. L'AES repose sur une vision partagée en 3 pays sahéliens confrontés à des défis similaires. Le Togo n'a pas le même profil géopolitique ou peut-être sécuritaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'accueillir un nouveau membre implique des engagements et une expansion prématurée pourrait surcharger leurs ressources limitées? C'est vrai et factuel que le Togo dispose du port de Lomé, qui est un atout stratégique pour les pays enclavés de l'AES. Mais une adhésion rapide serait prématurée car l'AES doit d'abord solidifier ses bases et le Togo, de son côté membre de la CEDEAO, doit... Les actes qui ont été multipliés par Fort Yacine, notamment sa diplomatie qu'il a confiée au professeur Ducé, sont des actes de démarcation par rapport à la CEDEAO.
Et qui dit démarcation par rapport à la CEDEAO, induit par la démarcation par rapport à la vision française, eh bien, de la politique sous-régionale ouest-africaine. Voilà le contexte dans lequel tout ceci s'est tenu. Et voilà pourquoi hier, dans ma conférence, j'ai dit, attention, préparez-vous à ce qu'au Togo, il y ait des événements de nature à tenter de punir Faure Gnassingbé pour ses initiatives. Attendez-vous-y, d'une manière ou d'une autre, car c'est pour cela qu'Ali Bongo est tombé. Il ne faut pas exclure qu'on organise une révolution france-africaine dans les prochains jours au Togo. Parce que pour se défendre et pour se légitimer, Faure Gnassingbé a pris des distances par rapport à la CEDEAO, de Ouattara Draman, de Patrice Talon, de Mbalo et consorts. Par conséquent, il a pris des distances par rapport à la CEDEAO France-Afrique. Donc, il faudra s'attendre à un retour de bâton. Je l'ai déjà dit et je le répète. Quand cela arrivera, souvenez-vous que je l'avais dit. Du coup, cela évacue la théorie du double jeu. Il n'y a pas de double jeu ici. Il y a un régime, le régime togolais, qui veut survivre. Il y a une crise politique nationale qui n'est pas résolue. Et il y a une sous-région qui est fragile. Le régime togolais a compris qu'il ne pouvait pas survivre en étant dans des relations conflictuelles avec sa sous-région, alors même qu'en interne, il est fragile. Est-ce que c'est clair? Voilà l'analyse, sans émotion, de la situation telle que se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce deuxième point de notre intervention? Que Faure Gnassingbé n'est pas idiot. C'est une initiative intelligente. Mais elle ne sera pas suffisante pour résoudre la crise interne, la crise politique togolaise. Qu'il monte ou qu'il descende, Faure Gnassingbé et sa diplomatie peuvent tout à fait positivement marquer des points comme médiateurs dans les conflits sous-régionaux. Mais tous ces points ne rapporteront rien tant qu'en interne, le Togo ne sera pas réconcilié. Je le dis et je le martèle. Tant que les prisonniers politiques togolais ne sont pas libérés, tant que les opposants politiques togolais en exil ne sont pas rentrés, tant que les Togolaises et les Togolais ne se sont pas assis dans un forum national de réconciliation, tant que la vie politique togolaise ne sera pas régie par des règles consensuelles respectées par tous, tant que la confiscation du pouvoir politique au Togo par la famille Eyadema Gnassingbé, tant que cette confiscation restera le paradigme de la politique officielle togolaise, toutes les démarches entreprises pour trouver de la légitimité sur le front extérieur seront condamnées à être fragiles. Le Togo sera toujours dans la position du personnage du mythe grec qu'on appelle Sisyphe. Sisyphe, selon la mythologie grecque, est un personnage qui est condamné à remonter sans cesse une pierre au sommet d'une colline, d'où la pierre retombe au fond de la colline, au bas de la colline, et où ce personnage Sisyphe est obligé de recommencer à aller la chercher. Le Togo sera toujours dans la situation de Sisyphe. Le régime, M. Faure Gnassingbé, sera dans la situation de Sisyphe tant qu'il n'a pas opéré la transformation, la métamorphose, la révolution interne, celle du respect de la souveraineté populaire, de la protection des droits du peuple togolais, de la reconnaissance de l'expression du peuple togolais et de la réconciliation togolaise. Voilà pour le deuxième point. Mais cela vous permet de comprendre quand même qu'il y a une audace diplomatique du Togo. Il y a des coups de maître que le Togo a joués sous Faure Gnassingbé dans cette affaire. Qu'on soit un critique de la dictature togolaise comme moi, cela ne nous empêche pas de reconnaître que sur le terrain malien, sur le terrain burkinabé, sur le terrain nigérien, le Togo, par sa diplomatie, s'est mieux positionné que la Côte d'Ivoire de Ouattara, mieux positionné que le Bénin de Talon, mieux positionné que le Nigeria d'Adebola Tinubu, mieux positionné que la Guinée-Bissau d'Embalo, mieux positionné que le Sénégal du vassal Macky Sall. Il faut reconnaître que le Togo s'est mieux positionné. Et c'est cela, regardez objectivement les choses, sans émotion. Faure Gnassingbé, pour se camoufler un peu, pour empêcher que ces détracteurs, l'opposition, les résistants puissent
puisse avoir le soutien des panafricains, veut se faire passer pour les panafricains. C'est pourquoi il livre le port de Lomé à l'AIS. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose, très bonne chose. Seulement, le port là appartient aux Togolais. Hein. C'est pas à Fort Gnassingbé. Il ne faut pas qu'on oublie. Ça appartient aux Togolais, ce port là. Ok, hein? Juste pour que nous sachions déjà. Le port là appartient aux Togolais. Alors, donc moi je vous pose la question. À vous, les défenseurs du Burkina Faso, les défenseurs de l'AIS, devant cette affaire-là compliquée maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes du côté de Fort Gnassingbé, vous qui étiez à la conférence là, au congrès, là, 9e congrès, ou vous êtes du côté du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso? Donnez votre avis, nous attendons, nous serons curieux de vous entendre.